À partir du 10 janvier, on va jouer au Théâtre de la Loge à Paris, un spectacle qui s'appelle Petits effondrements du monde libre, repas utopique. Et donc c'est un repas spectacle qu'on va jouer pour 8 dates à la Loge et qu'après on va jouer aussi au Théâtre de Thouars et dans plusieurs autres lieux cette saison. C'est une écriture au plateau et c'est une écriture effectivement collective. En fait le travail qu'on fait, c'est à chaque fois de commencer, de placer l'écriture au cœur du plateau et de tout ce qui peut le traverser. Donc à la fois le jeu des comédiens, des comédiennes, les émotions, les enjeux qu'ils peuvent trouver, mais aussi les lumières, la scénographie, la disposition de l'espace, peut-être aussi des éléments, des documents, des textes, des vidéos, etc. Et tous ces éléments-là différents, on les réunit sur le plateau. On cherche à partir de cette matière-là à trouver des situations, à construire des situations de théâtre, des situations de fiction. Et c'est à partir de là qu'on commence à faire cristalliser des mots, une parole. Moi, c'est une manière de travailler que j'ai appris avec Joël Pomera, avec qui je travaille depuis 3 ans en tant qu'assistant. J'ai commencé comme assistant dramaturge sur le projet Ça ira 1, fin de Louis, donc le projet sur l'évolution, et où j'ai découvert sur le tas en fait ce que ça signifiait une écriture au plateau, en tout cas la sienne, et ce qui m'a beaucoup plu, beaucoup influencé. C'est un repas et tout le monde sait ce que c'est un repas, sauf que là c'est un repas qui ressemble à un repas entre amis, un repas à la maison, avec des gens qui ne sont pas mes amis, qui ne sont pas ma famille, et avec des gens que je connais pas. Et c'est pour ça qu'on essaye de parler d'un repas utopique, c'est qu'on cherche d'entrée de jeu à placer le spectateur dans une position un peu inconnue, de l'emmener dans un terrain un peu inconnu, en tout cas qui le décale un petit peu, qui le trouble un petit peu, parce que ce trouble pour nous il permet de casser un petit peu des codes, des manières d'être, des manières de parler, des manières d'être spectateur, de recevoir un spectacle, recevoir des histoires. Et quand on casse ces codes, il y a quelque chose de nous qui est un peu plus instinctif, un peu plus authentique, un peu plus vrai. Et c'est de ça dont parle le spectacle. La parole peut aussi circuler, il peut avoir des réactions, il peut avoir des retours, il peut avoir des personnes qui interviennent. Nous, on peut aussi laisser cette place, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec ce dispositif. Toutes les situations qu'on raconte dans le spectacle partent d'une situation à table. Et c'est en ça qu'il y a une participation. Pas forcément de l'ordre de la parole, on n'est pas du tout obligé de parler, quoi. C'est ça que je veux dire. On travaille avec Chloé Bouzon, qui fait partie de la compagnie et qui est une cuisinière qui vient du monde du cirque à la base. On travaille vraiment ensemble pour concevoir ce repas et on essaie de penser tous les éléments jusqu'au goût, jusqu'aux textures, jusqu'aux effets en bouche. Et tous ces gestes dont on parle dans le spectacle, ils ont en commun que ce sont des gestes qui n'appartiennent qu'à nous. C'est-à-dire qu'on pourrait être enfermé dans une prison, on pourrait être sur une île déserte, on pourrait quand même faire ces gestes. Donc il y a quelque chose que, dans les gestes dont on parle, qui sont par exemple marcher sans but, se taire, rester couché, plonger dans ses rêves, casser, voler, dégrader, se donner du plaisir. Tous ces gestes-là, en fait, ils ont en commun qu'ils n'appartiennent qu'à nous et qu'ils ne sont pas déterminés par un travail, par le fait que je suis papa, que je suis maman, que je dois avoir une certaine prestance, etc. Et ces gestes-là, justement, ils ont quelque chose d'authentique un petit peu pour nous, d'authentique, comme je disais tout à l'heure pour le repas, d'authentique, presque d'instinctif. Et toutes les situations qu'on raconte dans le spectacle partent de ces gestes. Et comme en fait le repas dont je parlais tout à l'heure, on cherche à travers les fictions qu'on raconte à trouver ces moments où on est un peu plus authentique, où on est un peu plus nous-mêmes. Et voilà, et si on arrive déjà à faire ça, on sera ravis. Et Chloé est une personne géniale avec qui faire ça parce qu'elle suit vraiment le travail en répétition et on pense, on a un dialogue ensemble pour faire exister vraiment ce dialogue, cette combinaison, cette conjugaison en fait du repas et des fictions qu'on raconte. Jusque dans vos bras, les chiens de Navarre au théâtre de Bouvet Noir. Ouais, quand on juge que c'est pas grave de s'ennuyer au théâtre, pour moi c'est grave. C'est grave de pas être touché au théâtre. Coup de foot pour Yves Tumor,
un musicien qui fait de l'électro, du R&B, et donc justement je me sers un peu pour le spectacle, et qui est vraiment un musicien dont j'ai eu le coup de foudre cette année. Coup de bol, c'est d'avoir rencontré les bonnes personnes pour pouvoir faire ce repas spectacle. Non, putain, c'est triste, je fais pas beaucoup de coups de tête. Je devrais en faire plus. Bah justement, c'est pour ça que je fais un repas spectacle dessus, c'est pour être un peu plus instinctif et avoir un peu plus de trucs sur un coup de tête. Là. Kuba, quand ce que j'écris, je mets en scène, pour moi, ne me satisfait pas, et j'arrive pas à trouver ce moment de trouble qui me met cher au théâtre. Parfois, ça peut me mettre assez bas. Coup de sang, non, j'en ai pas. Je suis quelqu'un d'assez. Je me mets rarement en colère. Ouais. À la loge. C'est la première fois que j'ai une possibilité de jouer et que vraiment beaucoup de professionnels puissent venir voir la représentation. Donc pour moi, ça a été un véritable coup d'essai. Donc je suis pressé de voir les résultats. Alors, coup de génie, pour moi, c'est dans 2049 2049 Blade Runner de Denis Villeneuve. Bon, il y a vraiment un coup de génie dedans. J'ai trouvé que ça me plonge dans une expérience totale qui m'a beaucoup bousculé, quoi. Le coup d'envoi, c'est le 2 janvier. Pour la suite de la tournée du spectacle, qui j'espère sera le plus long possible. Coup de blues quand j'écoute les infos et que j'entends l'état de la politique aux États-Unis, que j'entends l'état de la politique en France, et que ça manque un peu, je trouve, d'air, d'utopie, et qu'on est souvent un peu justement dans un peu le ressassement du blues, quoi. Qu'il puisse avoir plus de coups de théâtre, pas tellement dans la vie, dans ma vie perso, mais dans la vie en général. Un beau coup de théâtre, comme par exemple il y a eu avec mes Nuits debout. Ça, ce serait un beau coup de théâtre qui sort un peu du brouillard, on l'a pas vu, on l'a pas prévu, et tout d'un coup il y a un peu un vent qui respire et qui souffle un peu vers l'avenir. Ça, ce serait un beau coup de théâtre. Piano panier, 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 piano panier.